Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Florent et je vais vous présenter le nouveau concept de cette chaîne. Cette chaîne va vous résumer chaque semaine la course de NASCAR ayant eu lieu le dimanche précédent. Effectivement, il est de plus en plus dur de pouvoir voir les courses NASCAR puisque l'opérateur Orange a décidé de rendre AB Moteur payante sur son bouquet TV. J'ai donc moi-même changé d'opérateur et je suis passé chez Bouygues Telecom afin d'avoir cette chaîne gratuite et je vais regarder donc les courses tous les dimanches et essayer de vous faire des résumés courts et imagés par la vidéo sur ce qui s'est passé. Des résumés d'environ 5-10 minutes pour que tout le monde puisse encore profiter de la NASCAR en France. Après, on pourra peut-être retrouver de temps en temps des autres vidéos, genre des débats, des news sur ce qui se passe dans le monde de la NASCAR, si j'en ai le temps puisque je suis étudiant. Donc cette vidéo ne va pas me servir qu'à présenter le principe de la chaîne, sinon ça serait vraiment une très courte vidéo. Ça va me servir aussi à vous parler de la saison 2016, de mes attentes, mes favoris, et des coureurs auxquels j'ai pensé juste avant la première course. Effectivement, le Daytona 500, c'est dans 17 jours, au jour où je vous parle. On est le 4 février 2016. Tout d'abord, mes favoris pour 2016. Alors, il faut savoir que je suis un grand fan du pilote Martin Truex Jr. Depuis que je suis la NASCAR, depuis 2008, ça fait quand même un bail, puisqu'on est en 2016, ça fait 8 ans, je suis complètement fan de ce pilote, de sa façon d'être, sa façon de conduire. C'est vraiment quelqu'un de bien. Et j'ai vraiment été très heureux de sa saison 2015 à la Furniture Row Racing, alors que sa saison 2014 avait été catastrophique à ses débuts. La voiture avait même explosé à la course de Daytona en 2014. Mais en 2015, il a fait une saison extraordinaire, puisqu'effectivement, il a fait quatrième du Chase dans une écurie d'une voiture face à Jeff Gordon qui était de la Hendrick Racing, pardon, face à Kyle Busch qui était de la Joe Gibbs Racing, et enfin face à Kevin Harvick qui était le champion en titre avant que Kyle Busch prenne le titre. Kevin Harvick qui était de la Stewart Haas Racing, donc 3 équipes qui comportaient 4 voitures. Martin Truex cette fois-ci est de retour à la Furniture Racing puisqu'il a continué son contrat, mais il sera au volant d'une Toyota Camry. Toyota Camry dans laquelle il était très performant dans la saison 2013 lorsqu'il pilotait la voiture 56 Napa de chez la Michael Waltrip Racing. Un autre pilote en qui je place beaucoup d'espérance, c'est Joey Logano. Un pilote qui n'est malheureusement pas très aimé du public, mais que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Il est certainement, pour moi, il est auteur de la meilleure saison 2015, il a eu, le record de victoires en cette saison 2015. Il a fait aussi beaucoup de bons classements. Joey Logano, malheureusement, a été arrêté dans son périple vers peut-être le championnat. On peut le dire, il aurait pu être champion. Il a été arrêté dans son périple pour le championnat par Matt Kenseth, qui l'a volontairement wreck dans la course de Martinsville, ce qui a empêché Logano de passer à la dernière étape du Chase. Après, on va pas repartir sur un débat. On sait très bien qu'entre Logano et Matt Kenseth, il y avait eu des choses précédemment. J'espère vraiment que cette saison, ça va repartir plutôt sur une paix entre ces 2 protagonistes, puisque de toute façon, pour moi, c'est quand même du sport. Ça serait quand même bête de se mettre dans le mur à chaque course, alors qu'on peut faire vraiment des belles choses. Et enfin, pour clôturer mes favoris, je vais vous parler des frères Busch. Pour moi, 2015, ça a été l'année du changement pour ces deux conducteurs. Déjà pour Kyle qui a été champion, c'est son premier championnat Sprint Cup qu'il a remporté cette année en 2015, enfin l'année dernière du coup. Ça a été quand même une saison assez extraordinaire pour lui, puisque il s'est blessé juste avant le Daytona 500 à la course qui se déroulait à Daytona, mais en Xfinity Series. Il est rentré dans un mur et s'est cassé une jambe. Suite à de nombreuses opérations et quand même beaucoup de courses ratées, il a réussi à revenir en NASCAR avec une dérogation. Il pouvait faire le chase s'il arrivait à gagner des courses et à avoir assez de points. Tout le monde disait que c'était mission impossible, il ne pourrait pas gagner. Il a réussi à atteindre le chase, il a fait un grand nombre de victoires. Il a quand même surpassé beaucoup de pilotes dans la compétition. Faut le dire il a un peu régné dans la compétition. Il y a un moment où on l'a moins vu, mais il restait quand même constant, il restait là. Et voilà, tout simplement, il est arrivé à la dernière étape du Chase. Comme quoi le Chase, c'est aussi savoir rester constant. On l'a vu avec l'exemple de Ryan Newman en saison 2014. Et il a gagné la dernière course devant Kevin Harvick. Et donc a atteint un peu l'apogée de sa carrière. Je voudrais aussi vous parler de Kurt Busch. Kurt Busch qui ne savait pas s'il allait pouvoir rouler en saison 2015 suite à
à son affaire avec la justice, avec son ex-compagne Patricia Driscoll, avec qui il avait eu des problèmes, a priori de violence conjugale. Ça ne tient pas au sport, je n'ai pas jugé là-dessus. Mais il est revenu changé. C'était un pilote qui, lors de ses saisons précédentes, avait tendance à vraiment s'énerver, à s'emporter, qui n'arrivait plus à avoir de contrat. C'est Gene Haas qui a réussi à le... Enfin, c'est Gene Haas qui l'a sponsorisé, il n'avait plus de sponsor, il n'avait plus rien. Mais en cette année 2015, il a totalement changé, il est devenu plus calme. On l'a pas vu s'énerver. Il a fait des interviews, il était calme, il était respectueux, il a mûri, tout simplement. Il a quand même bientôt 40 ans, il a 37 ans, Kurt Busch. Et oui, je trouve qu'il a vraiment mûri dans sa façon de conduire, dans sa façon d'agir. Et c'est bien, c'est vraiment bien. Et d'ailleurs, on voit que ça a beaucoup fonctionné cette année. Et on espère le revoir, du coup, dans les têtes du classement cette année, bien sûr. On va maintenant passer aux pilotes qui pourraient avoir leur première victoire lors de cette saison 2016. Effectivement, comme on l'a vu quand même dans la saison 2015, il y a des grandes équipes et des grands coureurs qui sont assez souvent dans le top classement, dans le top 10, qui gagnent assez souvent des courses. Et il y a des coureurs qu'on voit moins. Il y a des coureurs, on les voit limite que sur les courses de Super Speedway, après ils sont à un tour, deux tours. Et c'est pas une question de talent, c'est aussi un peu une question de matériel, c'est une question de fond. Effectivement, c'est des équipes à petit budget comparées aux grosses équipes telles la Hendrick, la Joe Gibbs. Et moi, je vais vous parler de ces coureurs-là parce que j'ai vraiment envie d'en voir certains gagner au lieu de voir tout le temps Jimmy Johnson, Dale Earnhardt. J'ai rien contre ces coureurs, bien sûr, mais j'aime bien voir des nouvelles têtes gagner. Comme par exemple les victoires de Ragan ou de Bain. Par exemple, alors Ragan c'était à Talladega, Trevor Bayne c'était à Daytona. C'était pas la saison précédente, c'était il y a encore quelques saisons de cela. 2013 pour Ragan et Bain 2011 je crois. Et donc, qui j'aimerais bien voir gagner en 2016? Tout d'abord, je vais vous parler de Landon Cassill. C'est un super pilote. C'est vraiment un super gars. Même quand il se fait wreck, enfin quand il se retrouve dans un mur à cause de quelqu'un, il n'a pas tendance à rager dessus hein, quand on l'écoute dans ses interviews. Et donc c'est un jeune pilote extrêmement talentueux, mais qui depuis le début de sa carrière se retrouve dans des écuries à une seule voiture, et avec des sponsors qui changent chaque semaine. Autant dire c'est des écuries instables qui n'ont pas le matériel, qui ne peuvent pas être dans les top positions, pas du tout même. Et donc ce jeune pilote, cette année, a signé à la Front Row Motorsport, qui est certes une petite écurie, mais c'est déjà une meilleure écurie que ce qu'il avait avant. Et je pense que à la Front Row, déjà en ayant des coéquipiers, il s'en sortira mieux, et qu'il va enfin pouvoir essayer de tirer son épingle du jeu avec une meilleure voiture, un meilleur matériel. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le voir gagner à Daytona ou à Talladega cette année, voire même sur une autre course. Hein. Avec une bonne stratégie, on peut gagner. Un autre pilote que je pense pouvoir voir gagner en 2016, c'est Ryan Blaney. Ryan Blaney, c'est un pilote qui m'a bluffé la saison dernière. C'est vraiment un très jeune pilote qui n'a pas beaucoup piloté en NASCAR Sprint Cup. D'ailleurs, on l'a vu sur très peu de courses la saison dernière, puisqu'il est à la Wood Brothers Racing, qui cette année d'ailleurs va se retrouver pendant toute la saison régulière sur les courses Sprint Cup, alors que l'an dernier elle ne faisait que des courses comme Talladega, comme Daytona, et je me souviens plus trop des autres courses qu'elle faisait, mais c'était très peu de courses en NASCAR Sprint Cup. Ryan Blaney, que l'on retrouvait sur ces deux courses, donc de Daytona à Talladega, dans les avant-postes. On le retrouvait dans les 10 premières places presque tout le temps. Alors que, rookie, jeune pilote, et vraiment pas aucun coéquipier. Et on le retrouvait toujours à l'avant du peloton, en train de se battre avec les meilleurs. Et moi, avec le retour de cette équipe dans la saison régulière, je me dis que Ryan Blaney, il pourrait tirer son épingle du jeu. Il pourrait montrer un peu le talent qu'on n'avait pas remarqué forcément en NASCAR. Et il pourrait aussi peut-être s'en tirer avec une victoire, et ça pourrait être la bonne surprise de 2016. En tout cas, ça sera pas le meilleur rookie de l'année, puisque il a pas, je pense pas qu'il puisse passer au statut de rookie du coup, puisqu'il a déjà conduit dans cette discipline. Mais en tout cas, pour moi, ça pourrait être un coureur qui pourrait tirer son épingle du jeu cette saison. Il me reste encore deux coureurs dont je vais parler sur cette possibilité de victoire. Je vais parler tout d'abord d'Austin Dillon. Alors c'est un jeune talent, ça c'est sûr. Il est déjà dans une très bonne écurie. Bon, après, c'est aussi dû un peu à sa famille, puisque son oncle, je crois que c'est son oncle Richard Childress, est un peu le propriétaire de la Richard Childress Racing pour qui il conduit. Donc forcément, ça aide un peu, on va pas se le cacher. Mais après, c'est quand même un pilote qu'on voit de temps en temps aux avant-postes, qui s'en sort plutôt bien, qui a aussi été victime d'un sacré crash en 2015. On retiendra surtout Austin Dillon pour ça sur la saison 2015.
mais il pourrait se faire une première victoire en Sprint Cup, sachant qu'il a déjà eu quelques victoires en Xfinity Series l'an dernier. Et pour terminer, je vais vous parler de Kyle Larson. Alors Kyle Larson, c'est un pilote qui a fait une saison en tant que rookie en 2014 qui était extraordinaire, puisqu'il a fait le chase pour sa première saison. Il se retrouvait vraiment dans le top 10 assez souvent, assez fréquemment. On portait de gros espoirs en lui pour la saison 2015, mais en 2015, il a fait une saison en demi-teinte. On l'a pas souvent vu aux avant-postes, de temps en temps on l'a vu. Il a même failli gagner une course, je crois que c'était New Hampshire, mais malgré la danse de la pluie de son crew chief, la pluie est tombée trop tard, et c'est Kurt Busch qui s'était imposé ce jour-là. Alors, Kyle Larson en plus qui est la Chip Ganassi Racing, qui est une assez bonne équipe, qui se retrouve avec Jamie McMurray, qui est un très bon coéquipier et qui est même un très bon ami pour lui. On espère qu'il va enfin gagner sa première course en Sprint Cup cette année. Il le mérite. Bon, de toute façon, il en gagnera une un jour, ça c'est sûr. Mais pourquoi pas 2016, pourquoi pas lui. Moi, je vois bien Kyle Larson gagner en 2016. Et enfin, je vais vous parler de ceux qui doivent gagner en 2016. Alors, oui, effectivement, il y a des pilotes qui font une longue traversée du désert en ce moment. Et je vais vous en parler. Alors, pour moi, celui qui doit gagner en 2016, c'est Ryan Newman. C'est un pilote qui a fait deux excellentes saisons en 2014 et en 2015, mais qui n'a pas gagné. Il a fait le chase. En 2014, il a fait une super saison. Un peu comme Martin Truex Jr. cette saison, sauf que Martin Truex Jr. s'était quand même imposé une fois à Pocono. Ryan Newman n'a fait aucune victoire et a fini dans la finale du chase. Et ne l'a pas gagné, il a même failli gagner. Il a fait deuxième derrière Kevin Harvick, si je me souviens bien. Enfin voilà quoi. Ryan Newman, c'est un excellent pilote, mais faut qu'il gagne. Je pense que Ryan Newman gagnerait à avoir une nouvelle victoire. Il serait mieux considéré, je pense, parce que ça a quand même fait polémique en 2014. En 2015, il n'est pas resté trop longuement dans le chase, mais c'en est quand même bien sorti. Mais moi, j'aimerais bien le voir gagner. Un autre pilote que j'aime bien, qui n'a pas gagné depuis quelques temps maintenant, c'est Clint Bowyer. Clint Bowyer, il a eu des bons classements encore cette saison 2015. Il a même fait le chase. Bon, il l'a quitté assez rapidement aussi. Mais c'est pas un mauvais pilote. Le problème, c'est que son écurie en 2015 était à la ramasse. On parle de la Michael Waltrip Racing, donc. Qui ne s'en est pas du tout sorti. C'est un peu comme la Rush Racing. Ils n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu. Ils n'ont pas réussi à avoir les bons réglages sur toutes les courses. Et donc, on voyait de temps en temps Bowyer dans les premières places, mais aucune possibilité de gagner. Et c'est dommage, parce que c'est quand même un pilote qui s'en sort, qui est bon, et j'aimerais bien le voir gagner cette saison, sachant qu'il change d'écurie. Maintenant, on va parler du cas Kasey Kahne. Kasey Kahne, donc, qui est le quatrième pilote de la Hendrick Motorsports. Alors, à la saison dernière, c'était avec Jeff Gordon, avec Jimmy Johnson et Dale Earnhardt Jr. Cette année, c'est Chase Elliott qui remplacera Jeff Gordon pour sa première saison en Sprint Cup. Et donc, Kasey Kahne, c'est un peu dommage, vraiment, Kasey Kahne, ce qui lui est arrivé. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. En 2013, c'était un pilote extrêmement bon qui a fait quand même quelques victoires. Hein. 2014, il s'en sortait bien aussi. Je me souviens plus s'il a fait une victoire en 2014, mais en 2015, il a rien fait. Il a eu aucune victoire, il a même pas fait le chase. Et comment dire, quand on est à la Hendrick Motorsports, avec le matériel qu'on a, c'est quand même une sacrée, bourde de pas pouvoir faire le chase, quoi. Donc j'espère que Kasey Kahne, il va se ressaisir, qu'il va s'en sortir. Là, il vient d'avoir un enfant, ça pourrait être positif pour lui, je sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais bien que Kasey Kahne revienne un peu sur la victory line, il le mérite. Mais comment dire, il est pas mauvais. Il faudrait juste qu'il se remette à gagner, et je pense que ça serait faisable. Dans les autres pilotes qui doivent gagner, je vais vous parler effectivement du pilote dont on va certainement énormément parler cette saison 2016. On va parler de Tony Stewart. C'est sa dernière saison de Smoke. Donc il y a encore un pilote emblématique de la NASCAR qui va s'en aller après Jeff Gordon. Le gros problème sur cette saison 2016, au jour d'aujourd'hui, c'est que Smoke vient de se blesser au dos et on ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra. On ne sait même pas s'il pourra faire le Daytona 500. C'est la mauvaise nouvelle juste avant le Daytona 500. Ça fait un peu mal parce que quand même c'était sa dernière saison. Donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Je vous tiendrai au courant certainement plus tard. Smoke, on aimerait bien le voir gagner, mais ça fait 2 ans aussi que, comme Kasey Kahne, il a des gros problèmes. En plus, avec l'incident qui a fait un peu polémique sur lui en 2014, après ce moment-là, il a vraiment plus rien fait, quoi. On l'a vraiment retrouvé dans les dernières positions. Avec un matériel pareil, c'est pas possible. Je crois que il s'est passé quelque chose, je sais pas trop. Ça serait bien que, enfin voilà,
qui gagne sur sa dernière saison. J'espère qu'elle sera moins catastrophique que la saison 2015 parce que ça a vraiment été... ça a dû vraiment être dur pour lui en plus. Donc j'espère vraiment qu'il va se relever et qu'il va faire une belle saison 2016. Et enfin, pour finir, sur ces pilotes qui qui doivent gagner en 2016, je vais vous parler de Greg Biffle. Greg Biffle, c'est un de mes pilotes préférés. Je suis vraiment très fan de ce qu'il a fait sur toutes ces saisons. J'ai pas pu voir les courses où il était vraiment très bon. Je parle des saisons comme 2003, etc., etc. Mais j'ai vu des vidéos, j'ai vu des courses et c'était vraiment un pilote d'exception. Et malheureusement, la saison 2015, il y a eu un gros problème à la Rush Racing, comme j'en parlais. Et ce problème a fait que Greg Biffle n'a pas pu gagner, puisque la Rush Racing était vraiment dans le... Je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils étaient jamais dans le jeu, ils étaient jamais dans le game, ils étaient jamais dans les courses. On les voyait de temps en temps, mais vraiment pas souvent. Je sais pas, c'était vraiment des gros problèmes techniques sur les voitures. C'est limite, je crois que un de ceux qui s'est le plus craché cette année, c'est Ricky Stenhouse Jr., qui tarde aussi à décoller pour bientôt sa 3e saison Sprint Cup, si je dis pas de bêtises. Et donc là, ça me faisait un peu mal de voir Biffle qui était pas dans le top classement, alors que c'est un pilote qui, je pense, sur une autre écurie, sur une autre voiture, il s'en sortirait vachement bien. Sachant en plus qu'il va arriver vraiment en fin de carrière, je crois qu'il a 46 ans, Greg Biffle, il serait temps peut-être qu'il en regagne une autre avec panache, et qu'il puisse, parce qu'il va certainement partir peut-être dans les 2 saisons qui suivent. En tout cas, j'espère qu'il va se remettre à gagner. Et pour terminer cette vidéo sur la présentation de cette chaîne, je vais vous parler des pronostics du Daytona 500. Alors, j'ai pas vraiment de pronostic pour le Daytona 500, puisque c'est une course, comme je l'ai dit, tout le monde peut la gagner, y compris les petites équipes comme celle de Trevor Bayne, la Wood Brothers Racing, en 2011. Donc, à la place, je vais plutôt vous dire les pilotes que j'aimerais voir s'imposer ce jour-là. J'aimerais beaucoup voir Martin Truex Jr., donc forcément mon idole, celui dont je suis à fond, je serai à fond derrière. De toute façon, à toutes les courses, vous entendrez certainement Martin Truex Jr. dans les favoris. Landon Cassill, j'aimerais bien le voir faire sa première victoire sur le Daytona 500, ça serait vraiment stylé, vraiment super. Casey Mears aussi, qui lui aussi va avoir besoin de gagner, qui est quand même un pilote qui commence à devenir un peu vieux. Mais ouais, je pense que Casey Mears, il pourrait gagner. Ou Ryan Blaney, donc j'en parlais tout à l'heure, le Daytona 500, il s'en sortait plutôt bien. Pourquoi pas une victoire? Pour ce qui est de vos pronostics, je vais vous poser un Stropole. Vous pourrez mettre le pilote que vous pensez voir gagner ce Daytona 500. Je verrai au niveau des résultats qui vous pensez qui va s'imposer lors de cette course. En tout cas, j'espère que vous allez prendre plaisir avec cette chaîne. J'espère que vous allez pouvoir voir la NASCAR et aussi créer une espèce de communauté qui pourra discuter, qui pourra converser un peu toute la semaine avant la course du dimanche. Et j'aimerais aussi passer à travers cette petite vidéo de présentation un gros clin d'œil à Pat et Phil, que j'ai rencontré aussi au NASCAR Tour Speedway l'an dernier, que je rencontrerai certainement cette année aussi, qui m'ont depuis 8 ans donné la passion de la NASCAR et qui m'ont vraiment qui m'ont fait voir la NASCAR d'un autre œil. Et comment dire, depuis que je suis gamin, je les écoute. C'est vraiment des gars super. Ils nous font vivre la NASCAR comme personne nous ferait vivre un autre sport. Vraiment, j'espère que je vais continuer à les regarder encore longtemps parce que c'est vraiment des pépites dans le milieu. Donc merci à eux, et si vous m'écoutez, merci à vous. Et on se retrouve très vite pour le Daytona 500. Et on aura donc certainement une vidéo pour vous résumer le Daytona 500 et pour converser après sur les réseaux sociaux. Je créerai certainement une page récemment. Et puis je vous la ferai parvenir en lien dans la description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et bien, si vous avez envie, vous pouvez mettre un petit j'aime. Si vous avez envie, vous pouvez vous abonner. Et rejoignez donc la communauté. Je suis sûr qu'on va vraiment s'amuser ensemble.